tout ça pas comme un, viens pas nous la faire. Viens tester si tu veux faire le tour de la terre. Ta main, ça me fait mal. Bonjour, moi c'est Marc Perrin, j'ai 29 ans, je fais de l'athlé depuis à peu près 20 ans au Clermont Athlétisme Auvergne, ça fait 20 ans que je suis sur Clermont-Ferrand. C'est ma mère qui m'a mise à l'athlé parce que déjà tout petit j'aimais courir. Courir derrière des vélos, courir dans la cour de récréation et elle m'a mis sur ce sport-là et ça a été un coup de foudre avec ce sport. Et donc j'en fais depuis vraiment un certain moment et j'ai pas changé de sport en fait. Donc j'ai toujours fait ça. J'ai pas changé de club en fait, ça fait un peu plus de 20 ans que je suis dans le club de Clermont et dans la section ASM, donc la section vraiment ASM qui est affiliée aussi au rugby, donc voilà, et c'est que du kiff en fait. Du coup je suis un athlète qui a explosé, on peut dire ça comme ça, assez tardivement, donc c'est-à-dire à peu près à 21 ans, j'ai commencé à me qualifier au championnat de France sur la longueur, donc sur longueur, avant de faire du sprint, qui est actuellement ma discipline de prédilection, on va dire. Et au fur et à mesure, j'ai quand même réussi à monter les échelons. Donc je ne suis pas encore en équipe de France, mais on travaille en tout cas parce que pour vous donner une ordre d'idée, on est à peu près 5000 athlètes qui font du 100 mètres. Et du coup j'arrive à être là sur 60 mètres, donc l'hiver, donc à l'intérieur. L'année dernière j'ai fini 16e, encore l'année d'avant j'ai fini 9e, français du coup. Et sur 100 mètres le niveau est encore plus dense, donc du coup c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, je suis autour des 20 et 30 meilleurs, ça dépend des années. Et globalement je fais progresser en fait chaque année, donc de centième par centième. Et c'est pour ça en gros que ça fait que progresser et que j'aime faire ça. Et pour vous donner une ordre d'idée, j'ai fait des meetings avec des athlètes qui sont internationaux, ex-champions du monde, ex-recordman du monde. Et voilà, c'est que du kiff. Hein. Du coup, mes premiers France que j'ai fait, j'étais en junior, donc j'avais à peu près 18 ans, 19 ans. Et en fait, je les ai fait au saut en longueur parce que du coup, de base, je fais du saut en longueur. Et par la force et mon âge, du coup je me suis tourné vers le sprint, qui est une des disciplines les plus en fait denses dans l'athlé, donc qui est vraiment difficile. Et au fur et à mesure en fait, j'ai quand même pas mal évolué dans le sprint et du coup je me suis tourné là-dessus. Donc j'ai gagné pas mal de meetings, ne serait-ce qu'à Clermont ou dans d'autres villes. Ma plus grosse compétition c'était une Diamond League, donc un pré-meeting. Donc la Diamond League, pour vous donner une ordre d'idée, c'est comme si c'était un match de Ligue 1 au foot, pour donner une ordre d'idée. Donc incroyable, l'expérience incroyable. Donc voilà, après j'ai fait des gros meetings internationaux, donc que ce soit en Suisse, que ce soit donc en Martinique, en Angleterre, un peu partout dans l'Europe. On cherche un peu à aller voir d'autres choses, et après bien évidemment en France aussi, donc dans les grosses villes telles Marseille, Nantes, Paris, etc. Le fait d'être athlète de haut niveau, c'est énormément de sacrifices sur plusieurs points. Le premier, ça va être budgétaire, c'est-à-dire que tout a des frais, c'est-à-dire que c'est un sport qui n'est pas forcément où on ne gagne pas forcément beaucoup d'argent. Moi je ne gagne pas d'argent par l'athlé, même s'il y a mon club et ma section qui m'aident. Donc voilà, à payer une partie des stages, ou là du coup avec l'ASM de me prendre en tant qu'apprenti, donc ça me permet d'avoir un salaire et de vivre convenablement, je ne vais pas vous mentir, ça serait mentir, mais un budget aussi sur l'équipementier, c'est-à-dire les vêtements, les pointes, les déplacements en compétition, quand c'est pas pris en charge, les stages, etc. Donc c'est vraiment un budget, un niveau de vie dans lequel on peut vite tomber dans le rouge. Et ça faut vraiment faire attention. Donc voilà. Et des sacrifices aussi sur l'aspect social, c'est-à-dire des sacrifices de ne pas aller voir sa famille, de ne pas aller voir ses potes quand des fois tu en as envie. Et surtout à des moments où c'est les vacances, où les autres partent en vacances, et toi en fait non, tu dois rester à l'entraînement ou tu pars en compétition. Donc c'est un kiff, hein, mais des fois on se dit ouais, j'aurais bien aimé que
Mais donc voilà, c'est quand même pas mal de sacrifices, et même pour les gens qui vivent au quotidien avec les personnes qui sont athlètes de haut niveau, c'est compliqué parce que on rentre fatigué de l'entraînement, on est souvent en déplacement, ça marche des fois pas souvent, il ne faut pas se mentir, hein. On est plus en échec qu'en réussite, c'est-à-dire qu'on bat moins souvent nos records qu'on les bat pas, du coup ce qui fait qu'on n'a pas forcément un bon mindset tout le temps, et puis c'est tout le temps en fait, c'est-à-dire qu'on s'entraîne tout le temps comme je vous ai déjà dit, c'est-à-dire qu'on rentre à la maison et on peut pas trop veiller le soir, on doit bien manger, on doit avoir un rythme de sommeil, un rythme de vie qui fait que c'est très routinier. Voilà, enfin moi c'est ma vision des choses en tout cas, peut-être qu'il y en a qui font autrement et tant mieux, mais voilà, donc c'est vraiment des contraintes, et ça c'est vraiment pas un peu dur, surtout quand on est jeune et qu'en fait on a une vingtaine d'années et qu'en fait on a envie de faire comme les autres, c'est-à-dire sortir, aller en boîte, etc. Mais en fait c'est l'hygiène de vie, en globalité, hein, c'est ça qui est primordial en fait. Du coup, je vais vous expliquer vite fait un peu ma semaine type. En fait, elle s'entoure surtout autour de 4 personnes principalement. Donc on aura mon préparateur physique, lui qui intervient 2 fois dans la semaine, donc le mardi et le jeudi. Donc lui il me fait exclusivement ma prépa physique et aussi tout ce qui est les petites tensions musculaires, un peu pour les régler. Ensuite je vais avoir donc du coup un coach que je vais voir qu'une fois par semaine, et après j'en ai un deuxième. Lui c'est vraiment l'aspect groupe, l'aspect en fait cool, que je le vois 2 fois par semaine. Et après j'ai une autre personne, lui qui va gérer plus tout ce qui va être les données, c'est-à-dire en gros il va calculer mon état de fatigue dans la journée, etc. Et donc du coup on va adapter en fonction de mon état de forme en fait les entraînements, parce que c'est la base. Du coup je m'entraîne à peu près environ entre 7 à 9 fois du coup dans la semaine. Ça varie hein, bien évidemment en fonction, comme je vous dis, mon état de forme, en fonction des compètes, en fonction de mes disponibilités aussi. Et aussi avec la prépa physique et la prépa mentale, pardon, où là je mets vraiment le doigt dessus parce que c'est vraiment important si on veut perfer. Après, le conseil que je donnerais à ceux qui souhaitent en fait aller encore plus loin et en fait battre des records, faut avant de penser au niveau, avant de penser à faire des perfs, en fait c'est le plaisir, c'est kiffer en fait, c'est vraiment ça qui est primordial. Si tu aimes ce que tu fais, si tu as le smile quand tu viens à chaque entraînement, si tu prends en fait chaque compétition comme une fête, comme un moyen de s'exprimer, bah tu as tout compris en fait, c'est ça. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête avant d'avoir des perfs. Les perfs, elles viendront si tu es bien, si tu kiffes ce que tu fais, si tu prends du plaisir, si tu vis des rencontres, si tu vis des expériences de vie en fait. C'est plutôt ça qu'il faut voir comme ça. C'est avant des performances, effectivement on a tendance à voir en fait la performance, mais comme je dis souvent, moi la clé c'est une expérience de vie, d'expérience de rencontre, de déception, parce que des fois on a quand même des déceptions, et de moments inoubliables en fait. Et c'est ça en fait qui fait que moi j'adore ça, parce qu'en fait ça te fait vibrer, et moi j'adore. Avant de préparer une grosse compétition, on va connaître une échéance, il y a un gros travail qui a été fait avant, et généralement ce qu'on va faire c'est qu'on va rechercher des sensations qui sont bonnes, des sensations de vitesse, des sensations de poussée, souvent quand on part en start, des sensations vraiment légères de relâchement, pour me mettre en confiance sur la compétition, parce que en fait c'est pas une semaine avant que les choses vont changer pour la compétition qui est en fin de semaine par exemple. C'est-à-dire que le travail il est fait avant. Donc là ce qu'on va chercher c'est vraiment des repères, des sensations. On vient chercher du plaisir sur tout ça aussi, retrouver du plaisir, et s'il y a d'autres personnes aussi, chercher de la confrontation, parce que ça c'est vraiment important. Et la journée type, on va dire que comme chaque matin je me lève, je fais un petit déjeuner assez complet, vraiment classique. Après je vais à l'entraînement, donc c'est plutôt le matin plutôt chill, donc mobilité, donc histoire de se déverrouiller un peu de partout, et souvent j'enchaîne avec le travail après.
Et après je m'entraîne le soir, donc ça dépend quel type de séance qu'on fait. Ça peut être de la muscu, comme du sprint, comme des départs, comme de la technique. Ça peut être vraiment variable. Et après le soir, en fait, pour vous donner un petit tips, l'entraînement c'est plus facile. S'entraîner, tu viens à l'entraînement, tu poses ton sac, tu viens t'entraîner, c'est plus facile. Ce qui va être le plus dur, c'est que l'entraînement il continue après l'entraînement. C'est-à-dire, il faut bien manger, il faut bien dormir, il faut bien s'hydrater, il faut bien dormir. Et ça c'est la base. Parce qu'en fait, si on n'a pas ça derrière, tu ne vas pas être performant sur l'entraînement. Donc, c'est continuellement un travail en fait. Du coup, dans le long, donc ça fait un moment que je fais de l'athlé, à peu près, comme je disais, 20 ans. Je me suis blessé vraiment beaucoup de fois, un peu plus de 10 fois. Donc au niveau des ischios, donc c'est derrière la cuisse. Souvent, ça m'arrivait en compétition. Souvent, c'était sur le 100 mètres. Donc c'était assez compliqué du coup de retrouver des bonnes sensations sur le 100 mètres. Et avec mon ancien entraîneur, c'était souvent là où je me blessais. Donc simplement parce que j'avais une forme de course qui était plus propice à la blessure. Et en 2020, j'ai changé d'entraîneur. Et en fait, on a tout changé. C'est-à-dire qu'on m'a changé ma forme de course, on m'a changé physiquement et l'aspect mental aussi. Du coup, pour vous donner une ordre d'idée, c'est comme si ça faisait 20 ans que vous écrivez de la main droite et on vous demande d'écrire de la main gauche. Donc si vous voulez, c'est assez compliqué de reprendre des sensations, etc. Mais là, j'ai une forme de course qui est beaucoup mieux, beaucoup plus adaptée en fait, à moins se blesser. Et du coup, j'ai mis autour de moi un staff, c'est-à-dire un prépa mental qui va créer, on va dire, dans la tête des zones anti-stress pour se rassurer, surtout quand on a des grandes séances où on met énormément d'intensité pour ne pas penser à la blessure, mais aussi, ce qui est primordial, c'est d'avoir un bon préparateur physique pour bien être préparé pour la suite en fait, et plus blessé et dékiné. Parce que la récup c'est la base dans tout ça, et surtout moi. Donc voilà, donc c'était vraiment des moments de galère, pas vous mentir, surtout dans la tête, parce que c'est comme si on montait un château de cartes, donc on est à un sommet, vraiment un état de forme qui est vraiment fort, et après la blessure balaye tout et on doit tout reprendre. Mais c'est ce qui fait aussi ma force, c'est-à-dire que moi si j'y tiens encore à l'heure actuelle, c'est grâce à ça en fait. C'est grâce au fait que dans ma tête rien ne peut m'arrêter, entre guillemets, et que la blessure, oui, c'est un échec, ça fait mal, mais c'est pas pour autant que moi en tout cas j'abandonnerai, ça c'est sûr. Et justement c'est un tremplin pour rebondir mieux et pas faire les mêmes erreurs. Du coup mon palmarès, j'ai fini plusieurs fois champion régional du coup de la région Auvergne-Rhône-Alpes sur le 100 mètres, sur le 60 mètres. Et j'ai fini 3e une fois, ça date de 2019, sur 60 mètres. J'ai fini 3e du coup des championnats de France National 2. Voilà, et après globalement c'est à peu près tout, dans le sens où, comme je vous ai dit, en fait c'est vraiment très dense. Et je vous en parlerai aussi après, mais je me suis blessé de nombreuses fois, et ce qui fait que j'ai pas pu m'exprimer totalement en fait sur les compétitions. Donc en fait finalement je suis un peu, malgré mon âge, un peu jeune finalement dans cette pratique là et dans la compétition là. Donc ce qui fait que j'ai une grosse progression et que ça tend à faire à élargir le palmarès quoi.